Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je vais essayer de tenir en 3 minutes simplement pour dire que moi ce budget, je le trouve bon, même très bon. Oui. On joue sur les mots. Ces orientations budgétaires, je vous le concède. Je vous le concède. Ces orientations budgétaires, je les trouve très bonnes. Elles montrent que nous assumons nos compétences pleinement, que nous assumons nos responsabilités, que nous avons de l'ambition, notamment en matière d'investissement. Ça a même été salué par celui qui est le plus critique à ce sujet depuis 2 ans et demi, à savoir M. Joyandet. Il est également bon sur la forme, effectivement, je pense que ça peut être salué, c'était très clair. Et surtout, ce qui est à noter, c'est cette présentation sous l'angle des 17 objectifs de développement durable qui montre que nous pensons nos politiques en pensant aux grands enjeux de ce monde. J'aimerais dire qu'il est bon en particulier pour la ruralité, et en cela répondre aux attaques permanentes et récurrentes de l'extrême droite. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, mesdames et messieurs de l'extrême droite, sur la ruralité, vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas le monopole de la ruralité, vous n'avez pas le monopole de la défense des classes populaires, vous n'avez pas le monopole de la critique de l'Europe libérale. Ce sont des combats qui sont largement partagés par les gens de gauche que nous sommes, et ce depuis toujours. Et sur la ruralité, pour revenir à ce budget, sur la ruralité, donc je rappelle que dans toutes nos politiques, nous pensons aux territoires ruraux. C'est d'abord le cas de notre politique de cohésion, d'aménagement du territoire portée par mon ami Éric Coulet. C'est un de nos engagements aussi que nous tenons. Pour 1 euro mis en territoire urbain, c'est aussi 1 euro mis pour les territoires ruraux. Nous mettons aussi beaucoup de moyens en faveur des territoires ruraux sur nos politiques sectorielles. Tout ce que nous mettons sur l'agriculture, c'est pour les territoires ruraux. Tout ce que nous mettons sur les politiques que je porte, forêt, filière bois, montagne, c'est pour les territoires ruraux. Il y a beaucoup de fonds européens qui vont sur les territoires ruraux. Enfin, on pourrait égrener ainsi de suite toutes les politiques. J'oserais même pousser jusqu'à dire que tout ce que nous mettons sur enseignement supérieur, et notamment sur notre capitale régionale, bien évidemment, ça profite à nos enfants de nos territoires ruraux. J'appuierai également sur une politique en particulier, c'est le sujet de ce jour, enfin le sujet principal, le fait le plus marquant, à travers la politique transport. Ce que nous vous proposons ce jour est également essentiellement en faveur des territoires ruraux, à savoir la gratuité des transports scolaires. Étant donné que cette compétence, nous l'exerçons hors agglomération, c'est une politique qui bénéficiera essentiellement à des ruraux. Là, je tiens à rassurer nos collègues de l'opposition de la droite républicaine. Vous avez exprimé, et du centre, vous avez exprimé votre attention, votre préoccupation sur la qualité du service. Je tiens à vous rassurer, chers collègues, les membres de la majorité que nous sommes le sont tout autant. Nous sommes aussi attachés, ça fait partie de notre engagement numéro 63, je crois. C'est non seulement la gratuité, mais la qualité du service. Évidemment, nous y sommes attachés, vous pouvez nous faire confiance, la qualité sera au rendez-vous, et je sais faire confiance à notre collègue en charge des transports pour qu'elle soit maintenue. Nous avons quelques dossiers très particuliers encore à régler, mais nous y travaillons, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Enfin, voilà pour la critique positive donc, de ce budget. Deux réactions sur en réponse à la droite républicaine, vous avez évoqué une majorité, et du centre, une majorité soi-disant divisée. Non, notre majorité, je suis au risque de vous décevoir, notre majorité n'est pas divisée, elle est simplement diverse. Elle est composite. Je crois que l'intervention de notre collègue Jacqueline Ferrari l'a montré. Voilà, nous ne sommes pas tous encartés. Nous ne sommes pas tous encartés au Parti socialiste au sein de cette majorité. Voilà, ça ne fera mystère pour personne. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas divisés. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, nous sommes unis quand il s'agit d'être au rendez-vous de la prise de décision. Pour terminer, je répondrai à l'extrême droite et à M. Odoul. Vos propos sont... Ah oui, il n'est plus là. Il n'est plus là, ben vous lui transmettrez le message, ses collègues. Ah si, je le vois. Je ne voyais plus. Ce que vous dites, M. Odoul, est insupportable. Sur les migrants. Et vous avez évoqué l'USI, donc je vais vous répondre sur l'USI, parce qu'il se trouve que l'USI, c'est dans le sud du Morvan. Voilà. Eh bien moi, je suis très fier que dans le Morvan, à l'USI, nous accueillons des migrants. J'en suis très fier, c'est une grande fierté pour tous les Morvandiaux que nous sommes. Et vous savez pourquoi? Parce que cette question de l'immigration, c'est l'histoire du Morvan. Le Morvan, dans toute son histoire, a accueilli des mondes, mais surtout, le Morvan a été une terre de départ. C'est l'histoire de tous mes compatriotes morvandiaux. Depuis un siècle, nous avons été des milliers à devoir nous arracher à cette terre qui nous avait vu naître. Et ce que je tiens à dire, c'est que
l'immigration, là où je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est que l'immigration, effectivement, c'est un problème. C'est un problème pour qui? Avant tout pour ceux qui sont obligés de s'arracher à la terre qui les a vus naître. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à faire cela, à s'arracher à ses racines, à sa famille, à sa culture, si ce n'est la misère ou la guerre? Alors effectivement, dans le Morvan, c'est jamais la guerre qui a poussé les gens à quitter le territoire, mais c'était la misère. Et moi, je me sens proche, très proche, je dis que tous ceux qui ont quitté leur pays d'origine, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais au XXe siècle, c'était pour les mêmes raisons que dans le Morvan, parce que leur terre était pauvre. Ils ne pouvaient pas rester bien chez eux, ils étaient obligés d'aller chercher une meilleure fortune ailleurs. Quelle différence avec ceux qui cherchent à venir chez nous aujourd'hui? Il n'y en a pas. Et moi, je vous le dis, tous ces gens-là qui, aux quatre coins de la planète, sont pauvres, sont dans la misère, je considère que ce sont mes frères et sœurs.